Pour toi, c'est à ce moment-là que Chris Brown il devient une superstar. Ah, mais clairement. Ok. Exclusif, c'était vraiment le non, je fais pas partie d'eux. Genre, C'est je moi. fais la différence. Ouais. C'est moi, c'est Chris Brown. J'ai mes influences, j'ai mes trucs. Et je peux vous prouver que je peux aussi faire le crossover mainstream tout en restant quand même dans la lignée R&B et tout en faisant des shout-outs aux rappeurs. Mais à ce moment-là, est-ce que tu trouves que les comparaisons MJ-Usher sont justifiées? Je comprends pourquoi les comparaisons sont arrivées à ce moment donné. Je comprends très clairement, mais vas-y. Genre, moi, le débat Chris Brown, MJ, ça m'énerve. Vas-y, tu peux le laisser avec Usher, avec Neo, avec C'est etc., ça. avec ses pairs, tu vois, même Robert s'il faut, tu vois. Ah, donc déjà, on parle de Chris Brown, tu veux mettre Robert dedans? Non, 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 mais attends. non, mais pas signé pour les pour ça. comparaisons, il y a la musique qu'il faut, la gueule qu'il faut, Et la femme go qu'il faut. Ouais. la femme qu'il faut jusqu'à ce que ce fameux soir arrive. Mhm. Où là, franchement, je me dis, normalement, et surtout aujourd'hui, c'est une fin de carrière. Et avoir tous ces propos en mode oui, s'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'il aurait été Michael Jackson. Ça Ouais. fait qu'il devient le martyr de l'histoire, alors qu'à la base, c'est lui qui a. Et en plus, il l'a pas frappé, il l'a tabassé. Oui, non. Et je vais peut-être en fâcher quelques-uns. Don't Judge Me. Cette chanson m'énerve. Oh. Je l'aime bien. Oui, Enfin, c'est- je l'aimais bien quand elle était sortie, tu vois. Ouais, c'est Victim Chris. Mais ouais, en fait, c'est ça, tu te prends pour qui? T'as tapé je sais pas combien de personnes et tu viens de dire ouais, please don't judge me. Et là, pour le coup, il faut lui donner son crédit à Chris Brown. Je trouve que c'est un hitmaker. Ah Autant, oui, non, clairement. il a peut-être pas d'album classique, et j'avais ce débat avec des potes, je veux ton avis dessus. Mhm. Tu le mets demain dans un versus, même contre Usher, Oh. tu fais un 15-15, 20-20, en mode son nombre de chansons, ils vont head to head à Bah, des balles. C'est ça en Je fait. dis pas qu'il gagne, mais il a énormément de balles. Chris Brown en un mot, pour toi. Chris Brown en un mot. Décevant. À préciser un petit truc, je trouve ça scandaleux qu'on puisse dire aussi facilement que Chris Brown est le nouveau MJ, alors que quand on dit Beyoncé s'approche niveau performance de Michael Jackson, là c'est un problème, alors que c'est une meilleure performance que Chris Brown pour moi. Mais bon. Yo! Salut les gars, de retour sur un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Et je vous présente ce nouveau format Rêver Talks. Rêver Talks, c'est une discussion, de la passion, de l'énergie, des invités et surtout du partage. Avant de commencer, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on va parler de Chris Brown. Damn. Ses 11 albums studio, 77 singles, mais les controverses aussi. Et pour cet épisode, on n'oublie pas les bonnes manières. Je me suis entouré d'une spécialiste. Elle est française, mais son cœur est à Brooklyn. Je l'ai vu sur Instagram. Ah, il a fait ses recherches. Exactement, Il a exactement. grave fait ses recherches, ça Madame va, bon. Pouki de Goat et qui est Inès Oji. Comment tu vas? Ça va très très bien. Je suis grave contente d'être là. Merci d'avoir pensé à moi. Normal. Et j'ai hâte qu'on commence. J'ai plein de choses à dire qui vont peut-être déplaire, mais on est là pour ça. Exactement. On n'est pas là pour plaire. Exactement, ça Voilà. sert à rien. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Exactement. L'ami de tout le monde est l'ami de... Personne. Voilà. C'est bon. Donc pour commencer, moi j'aime toujours lancer des sujets comme ça. Comment toi t'as découvert Chris Brown? Comment t'as découvert Chris Brown? C'est quoi ton premier souvenir de lui? Mon premier souvenir de lui, c'était quand j'avais 8 ans. Ok. Et je regarde la télé et je vois Run It. Ok. Et j'ai été matrixée dès le départ en fait. Faut savoir que quand j'étais petite, j'avais un gros crush sur Lil Bow Wow. Ok, Je sais d'accord. pas si Ouais, tu vois. Et j'étais- ouais, c'est son gars de ouf en plus. ouais, hein. de ouf, tu vois. Et j'étais grave matrixée par lui. Et comme il était petit, j'avais l'impression que, vas-y, je pouvais être sa femme et tout, tu vois. Mm. Et quand j'ai vu Chris Brown à la télé, je me suis dit, mais je vais tromper Lil Bow Wow et tout. Oh là là, j'ai trop le seum, mais vas-y, je peux pas. Vraiment, mon cœur était tiraillé. Genre, Ouais. je savais pas qui choisir. Mais il a sorti Run It. Après, il a sorti You Excuse Me Miss. Et Mhm. j'étais là, je suis désolée, en fait. Ouais. J'ai fait mon choix. Chad Moss, c'était... Ah, Chad Moss, c'était fini. dehors. C'était dehors. Non, mais t'as raison. Mais tu sais quoi, moi, il m'arrivait la même chose. Parce que mon rapport au hip-hop, c'est beaucoup par rapport à la danse. Ok. Tu vois, moi, mon grand frère il était danseur, ma petite sœur, elle danse de fou. Mhm, Donc chez nous, c'était danse à fond. mhm. Et moi, je le découvre dans le film Step In, Stomp the Yard, en anglais, où il fait une très brève apparition d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle même pas de ce film. J'avais Il fait une trop très ce- brève apparition, mais quelle apparition! C'est vrai. Une performance, franchement, et on y viendra, tu vois, sur ses qualités de danseur et Mhm, tout. Handstand sur le coude, mhm. qu'il a valu de prendre une balle derrière pour se faire tuer, parce que quand tu fais ça en battle, en vrai, c'est
C'est off, et moi, c'est comme ça que je découvre le mec. Mm. Et à fond, j'étais Usher à fond, parce que mes grands frères, c'était dans Usher à fond. Normal, Après, je normal. me suis dit, mais votre Usher l'a laissé. Moi, j'ai trouvé mon gars. Il y a la nouvelle génération. Exactement. Mais justement, on en a parlé. Run It, de son premier album éponyme, Chris Brown. Mhm. Aujourd'hui, avec 25 ans, je trouve que c'est un album qui a archi bien vieilli. Je trouve aussi, surtout Yo Excuse Me Miss et Poppin. La prod de. Ok, ouais. Non, oui, il faut le dire. La faut le dire. prod de Poppin. J'ai trop le seum qu'il ne l'ait pas utilisé en single parce que je kiffe ce son. Et ouais, c'est vrai qu'il n'est pas trop. On sent quand même que c'est sorti en 2005, Ouais. mais pas. C'est pas. Je le dis pas d'une façon négative, tu vois. Ouais. Genre parce que ça sonne encore très bien. C'est des sons que j'écoute assez régulièrement et c'est des sons qui, quand ils passent en boîte, tout le monde est content. en Ah, vrai. bien sûr. Mais Poppin, moi, je trouve que c'est un son de ouf. Là, il l'a fait au concert. Ah, Quand- t'étais au concert J'étais au concert, d'ailleurs, performeur de fou. Même si je le trouve un peu fatigué maintenant. À 36 ans. Je sais pas si c'est les produits ou si c'est tout et tout. Mais C'est les produits. ça reste un vrai performeur, tu vois. Et Mhm. Poppin, dès qu'il l'a lancé dans l'aréna, c'est un banger de ouf, tu vois. Et c'est vrai, je trouve qu'il y a des albums qui ont beaucoup moins bien vieilli. Par exemple, le second, exclusif, il y a certains morceaux qui sonnent beaucoup plus dusty que sur Chris Brown. C'est vrai, je suis d'accord. C'est plus ancré dans son air, mais en même temps, exclusif, c'est vraiment ce qu'il a mis sur un autre piédestal, en Ouais, c'est fait. clair. C'était le moment superstar. Mm. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que tu le dis, j'écoute plus son premier album que 100%. exclusif. Exclusif, je vais écouter les gros tubes. Kiss. Wall to wall. Hmm. Wall to wall. Je tiens Ça, à c'est dire. ton. Non, mais en fait, la chorégraphie à la fin, là, Ah, quand mais- ils font Smash and Radio, Mm. ça là. Ah, Ouais. il est trop fort. J'aime trop ce moment. Franchement, je trouve que c'est sa meilleure choré. Ouais. Honnêtement, pour moi, Wall to Wall, c'est sa meilleure choré. En clip, sa meilleure choré. Sa meilleure choré. Dur, hein. Comment ça, je suis dure? Je suis en train de Franchement. me flatter. Je suis même pas encore arrivée au moment où je vais être On dure. va arriver. Quand je dis t'es dur, je trouve qu'il y en a beaucoup de clips qui sont excellents. Et moi, le mien, et on y viendra plus tard, c'est Fine China en vrai. Fine China, China, incroyable. c'est vrai que c'est un bon clip. Mais je Bon. trouve que la Corée, là je te parle uniquement de la Ouais. Corée de Wall to Wall, à la fin, elle est iconique. Pour moi, Non, c'est c'est sa vrai. meilleure Corée. On y viendra quand on fera les meilleurs clips à la fin. Vas-y, non, mais je te laisse le temps de chercher, mais tu vas pas trouver. Non, Mais mais vas-y, pour moi, c'est va. Fine China. Après, tu vois, il y en a d'autres tu vois, ouais, vas-y. qui sont très bien, mais tu as dit un truc hyper intéressant Mhm. quand tu es devenu une superstar. Ouais. Donc pour toi, c'est à ce moment-là que Chris Brown il devient une superstar. Ah, mais clairement. Ok. Clairement, parce que il a sorti son premier album, du coup, en 2005. En 16 ans, 2000 il faut le dire. Hein. 16 ans, oui, c'est vrai. Il y avait quoi? Il y avait Mario, il y avait Neyo, etc. Mhm. Donc, il y avait plein de petits artistes R&B. Il y avait Trey Songz aussi qui avait sorti son Exactement. album. Donc, il y avait plein de petits artistes R&B, tout ça. Ils avaient tous sorti un album cohérent. Ils ont tous bien pris. Donc, exclusif, c'était vraiment le non, je fais pas partie d'eux. Genre, C'est je moi. fais la différence. Ouais. C'est moi, c'est Chris Brown. J'ai mes influences, j'ai mes trucs. Et je peux vous prouver que je peux aussi faire le crossover mainstream Hmm. tout en restant quand même dans la lignée R&B et tout en faisant des shout-outs aux rappeurs. Parce que il avait déjà fait un shout-out avec Lil Wayne dans Gimme That, mais dans Exclusive, je crois, il y a Kanye, il y a Exactement. Big Boy aussi, si je ne me Ouais. trompe pas. Donc, c'était beaucoup plus hip-hop et même dans l'imagerie, Ouais, non, moi Kiss je trouve Kiss. qu'il est clairement plus oud que Ouais. les autres. Ouais, Que ouais. les Usher, bon, Michael Jackson, tu vois, il n'est pas oud du tout, sans lui manquer de respect. Hein, vérité. Mais voilà. T'inquiète. Mais Chris Brown, je trouve qu'il a vraiment ce côté-là, hip-hop oud, Ouais, que les autres R&B singers n'ont pas. tu vois. ouais. Et ça lui a peut-être joué des tours par la suite, Ouais. où il a même voulu aller trop loin dans le délire, où il s'est pris pour un mob Pyro, etc. Non, mais Et ça, on en parlera. Vas-y. Mais à ce moment-là, est-ce que tu trouves que les comparaisons MJ-Usher sont justifiées? Moi, j'ai l'impression qu'il est sur une lancée où on se dit, en fait, c'est tout droit. Bah, en fait, c'est le genre d'artiste qui, quand il arrive, il a une belle gueule, il danse très très bien, il chante bien. J'aimais bien quand il chantait avec son zozotement et sans autotune, là. Donc, en fait, quand on voit un nouvel artiste comme ça, bah, ça donne beaucoup d'espoir. Ouais. Et ça nous rappelle bah, justement les Usher, les MJ. Je comprends pourquoi les comparaisons sont arrivées à ce moment donné. Je comprends
très clairement, mais vas-y. Genre, moi, le débat Chris Brown, MJ, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que, pour moi, Chris Oui, Brown n'est pas le nouveau MJ. c'est juste Chris Il n'y Brown. aura pas de nouveau MJ déjà pour commencer, parce que faire ça à un enfant, c'est illégal maintenant en 2025. Non, mais qu'on soit clair, Ouais, je suis désolée. Quand quelqu'un a 40 ans quand quelqu'un a 40 ans et qui fête ses 35 ans de carrière, ouais, c'est c'est pas dingue. normal. Ouais, c'est dingue. À 5 ans, il était au charbon. Mm. Donc en 2025, non, il n'y aura plus de nouveau MJ. Ça, il faut que ce débat, Ouais, on faut doit que ça cesse. stopper, on doit le laisser dans sa tombe, repose en paix. Mais c'est bon, ça s'arrête là. Ouais. Genre, je pense aussi honnêtement que si Chris Brown aurait vraiment été le nouveau MJ, il l'aurait été depuis. Tu penses? Oui. Moi, je Ouais, pense que ce qui lui a surtout joué des tours et ce qu'il a vraiment perdu, c'est l'image qu'il a eue au niveau du public. Tu vois. Hum, Ou il aurait. Je dis pas qu'il aurait touché MJ parce que MJ c'est untouchable. Tu vois, mhm. même en vrai, je trouve que c'est un peu disrespectful. Tu vois, de dire que It c'est le is. nouveau It MJ. is. Vas-y, tu peux le laisser avec Usher, avec Neo, avec C'est etc., ça. avec ses pairs, tu vois, même Robert si s'il faut, tu vois. Ah, donc déjà, on parle de Chris Brown, tu veux mettre Robert dedans? Non, 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 mais attends. non, J'ai mais pas signé pour les, pour ça. pour les comparaisons, pour les comparaisons, pour les comparaisons. Et je dis Robert, voilà, les gens qui savent, savent. Je ne dirai pas son nom. Ce monsieur. Un artiste problématique à la fois, pardon. Exactement. Parlons de problèmes. Mhm. À ce moment-là, c'est une superstar. Tout Ouais. marche pour lui. Ouais. Il joue dans des films. Ça Mhm. cartonne. Il y a la musique qu'il faut, la gueule Mhm. qu'il faut, Et la la femme go qu'il faut. Ouais. La femme qu'il faut jusqu'à ce que ce fameux soir arrive. Mhm. Où là, franchement, je me dis, normalement, et surtout aujourd'hui, c'est une fin de carrière. En vrai. Oui, mais non. Oui, mais non. Les gens aiment pas assez les femmes pour que... Non, mais Ouais. clairement, faut dire les termes. Cette société aime pas assez les femmes pour que, boum, on arrête tout complètement parce que tu as frappé une femme. Ce serait bien, mais c'est pas le cas, c'est pas la réalité des choses. Ouais. Et je trouve que Chris Brown, en vrai, il a été boycotté. Il a été boycotté par les Grammys. Il a été Mhm. boycotté sincèrement pendant 2 ou 3 ans. Ouais, pendant un bon petit moment. Mais je trouve qu'aujourd'hui, Oui, non, c'est derrière lui. il s'en sort très bien quand même. Mais pour surtout grâce à elle, quelqu'un, surtout. Hmm. Surtout grâce à elle aussi. Grâce à... Oui, c'est vrai. c'est Grâce à vrai, elle, tu vois, elle grâce à fait, elle. moi je trouve une très belle interview chez Oprah à l'époque Mhm, où elle dit que voilà, ils étaient jeunes, machin, Mhm. faut pas lui en vouloir. Tu vois, elle l'a pas mis dans le feu. Tu vois, mhm. elle aurait pu dire c'est un chien, machin, boycotter Chris Brown, elle a jamais fait ça, tu vois. C'est vrai. Je pense que elle a aussi fait ça pour passer à autre chose. Mm. Parce qu'on parle beaucoup de Chris Brown dans cette histoire. Mais je trouve pas assez... Enfin, je trouve qu'on parle pas assez de Rihanna aussi. 100%. Je trouve pas qu'on parle pas assez de Rihanna alors que c'est elle la victime de l'histoire. Mm. Et avoir tous ces propos en mode oui, s'il avait pas fait ça, peut-être qu'il aurait été Michael Jackson. Ça Ouais. fait qu'il devient le martyr de l'histoire alors qu'à la base, c'est lui qui a... Et en plus, il l'a pas frappé, il l'a tabassé. Oui, non, On frappé a à 100. tous vu la photo. On a vu la tous photo frappée à 100. Il a vraiment tabassé. Genre, je comprends dans le sens où je comprends que oui, il avait 19 ans, etc. Mais quand même, Non, non. c'était... Ce que tu dis, c'est important parce qu'il faut mettre du Chaud. contexte. Tu vois, pour les gens qui ne savent pas, Mhm, Chris Brown, il avait une manageuse à l'époque, au début, qui s'appelait Tina Davis, mhm, qui a je sais pas combien d'années de plus que lui. mhm. Il l'a amené partout, etc. Et tout. Elle est derrière On It, le premier album, le deuxième aussi. Au bout d'un moment, elle se fait lourder par le label et ils arrêtent de travailler ensemble, mais ils gardent une bonne relation avec Chris Brown. Mhm. Au moment où il fréquente Rihanna, apparemment, Tina Davis et Chris Brown ont mélangé le professionnel et l'extra-professionnel. Mm. Rihanna s'est rendu compte de ça. Ils étaient dans la voiture à ce moment-là. Je pense qu'en tant que femme, quand tu vois des textos un peu Ouais. bizarres d'une autre femme, tu comprends qu'il a dû se passer quelque chose. Mhm. Et à ce moment-là, ce que beaucoup font passer pour une bagarre, ouais, c'est lui qui la tabasse. Tu vois. Ah oui. Il faut dire les choses. Même elle dit dans sa déposition qu'elle a eu peur de mourir. Voilà, tu vois. Mais en plus, elle a même pas... Enfin, pour moi, c'est une dinguerie. Elle a même pas besoin de parler. On a tous vu la photo. Elle a Ok. encore une cicatrice. Non, non, mais à ce moment-là, moi, je me dis, en vrai, ça doit être une fin de carrière parce que quand tu regardes les réactions, moi, je me souviens, j'étais petit, Mhm. et ma mère, mes tantes, etc. et tout, Chris Brown, c'était devenu un paria à ce moment-là. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur le fait que... Ce pourquoi je dis que Exclusive, c'était vraiment son album Superstar. Moi, je sais que c'est à partir de là que ma daronne, elle a commencé à s'intéresser à lui. Tu vois. Ouais, ouais. Avec With You.
il a eu les mamans. C'était un son de ouf. On était là, mais elles étaient là. Oh, il est mignon, il chante bien, il a l'air d'être un gentleman, un bon petit garçon. En plus, sur la cover de Exclusive, il est en costard, tu sais, Ouais, bien genre sûr. tranquille. Costard avec la C'est veste très- comme ça, la pose et tout. Exactement, c'est très propre, c'est très soigné. Et là, boum, ce scandale, ça casse tout. Et moi, je sais que ma mère aussi, elle était là, non. Ah, c'était devenu vraiment paria. Déjà, avec Exclusive, il fait un truc qui est très fort, Mm. c'est confirmé. Mm. Tu vois, sans dire que c'est facile de sortir un bon album, Mhm. tu sors un premier album qui cartonne comme ça, Ouais. c'est très dur de revenir avec un autre album Mhm. qui te propulse encore plus. Tu vois. Ouais. Et là, pour moi, ça a vraiment terminé. Tu as parlé de boycotter, pour revenir à la musique, ce qui fait que pour moi, il décolle pas tout de suite après, c'est que la musique est pas dingue, tu vois. L'album qui sort après, c'est Graffiti, Mhm. si je ne fais pas de bêtises, qui est un projet. Il y a un bon son, je trouve le bon single, I Can Transform Ya, Il y a Crawl aussi, ouais, qui était pas mais mal. le reste du projet est pas. C'est pas ouf. C'est pas dingue. Ouais, j'ai une théorie qui suit un petit peu la tienne. Go ahead. C'est que le public a tendance à fermer les yeux sur énormément de choses si la musique est à la hauteur du scandale. Et c'est vrai que là, c'était pas le cas. Mais ensuite, il a sorti des mixtapes qui étaient, je crois, In My Zone. Il y Mhm. avait No Bullshit. Et No Exactement. Bullshit, je me souviens, ça a Incroyable. pris de dingue. Ça a vraiment pris de fou. Et après, il y a eu Deuces. Touchis dans Fan of Fan avec Taiga. Exactement. Pour moi, c'est ce morceau-là. C'est ça qui relance sa carrière. Exactement, c'est Deuces et la performance de Michael Jackson, enfin Man in the Mirror, Oui, l'hommage oui, oui. à Michael Jackson au BET Awards, qui a fait que les gens se sont dit bon bah Au final, il était jeune, exactement. on peut lui pardonner. Il y a- pour moi, il y a tout, eu on ça. fait des erreurs. Parce que déjà, Touchis, c'est un morceau de ouf. En vrai. Pour moi, Deuces ouais. Ouais, Un de ses ouais, meilleurs morceaux, le clairement. clip est fou. Tu sais, il y a ce Clairement. côté où je me livre un peu, on sait qu'il fait référence à elle, sans trop faire référence à elle. Et puis à ce moment-là, en plus, je sais plus si c'était ressorti ensemble déjà ou pas. Et qu'après, il avait essayé de la recontacter et finalement, elle lui a dit Non, que pas encore. c'est mort. Tu vois, il sort ce morceau-là où on voit un peu Chris Brown qui adresse le sujet. Ouais. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment parlé. Tu vois, je pense qu'on lui a donné des consignes et tout. Mais il s'est jamais excusé, tu sais, face caméra, Mhm. etc. Et tout. Il n'a jamais pris position dessus. Là, tu vois, la bonne musique. Comme tu dis, la musique qu'il faut. Et cette mixtape-là, Fan of Fan avec Taiga, pour moi, c'est ça qui relance sa carrière, tu vois. Et donc, Ouais. dans tous les points, la musique est bonne. Moi, je me souviens d'un clip qui est fort à mon cœur. Holla at me. La danse. La danse, Ouais. toujours, tu vois. Ouais. La danse, toujours. Ce clip-là, il est fou. Ouais. Boom boom, keep ballin' in the room. Sweeping up my competition, call me Mr. Broom. En vrai, il Ça est avait fou. matrixé avec les casquettes Tissa et tout. À l'époque du Ridger, Ah ouais. À fond, Je me à souviens, fond. je me souviens. il apparaissait dans les clips de New Boys, Cat Daddy. Ah, Il mais était c'était dans- la meilleure partie de Cat Daddy, carrément. Mhm. C'était grave la meilleure partie. C'était lui qui faisait le meilleur Doogie à ce moment-là. Je pense qu'il fait 100%. toujours le meilleur Doogie. Non, c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai vu les gens pardonner un petit peu ou être en mode « Ah, ok, il a fait ça, mais vas-y, la musique qui sort là en ce moment, vas-y, c'est chaud et tout, tu vois. Ouais, Donc ça fait que, après, il a sorti Fame. exactement. Et d'ailleurs, il a fait un truc de bon escroc. Il a remis tous les meilleurs morceaux de ses mixtapes dedans. Ah, mais c'est No normal. Bullshit, il est dans Fame. C'est normal. Bullshit, il est dans Fame. D'autres morceaux et tout. Et son premier Grammy. Ouais. Son premier Après Grammy. avoir été boycotté par les Grammys, justement. Exactement. Mais est-ce qu'il n'est pas quand même mérité, celui-là? Fame, je pense que oui. Ouais. Je pense que Fame Ah, mérite dans ta un- réponse, je sens que le dernier est... Hmm Le dernier Grammy, il est un peu moins... Le dernier Grammy, ça confirme juste ce que je pensais, dans le sens où il est pas à plaindre. Ouais. Il est vraiment pas à plaindre. Je veux pas être celle qui casse la tête et tout, tu vois, mais enfin, il a quand même eu un Grammy. Enfin, il a fait une tournée sold out. Je 100%. trouve quand même qu'il s'en sort assez bien Ouais. pour tout ce qu'il a fait. Et je pense pas que dans sa musique, il y ait, dans sa musique, ou en tout cas de ce qu'on voit de sa vie personnelle, qu'il y ait une réelle évolution. Personnage. C'est de pire en pire. Oh, mais après, maintenant, tu vois, on peut le dire, ce mec-là, c'est un crash out, en vrai. Bah oui, Parce qu'il y a l'histoire de Rihanna, mais il y en a plein d'autres. tu vois, exactement, et c'est ça le vrai problème. On n'est pas là pour... Enfin, si, en vrai, on est là pour ça. Bagarre avec Frank Ocean pour une place de parking. Déjà, qui est en bif avec Frank Ocean? Il sort même pas de chez lui. Et je sais pas, pour une histoire de studio, les mecs se retrouvent à tabasser Frank Ocean parce qu'il a laissé une place. Frank Ocean qui est un mec cool d'ailleurs, j'avais déjà croisé une fois, c'est pas mon pote. Hein, Tu mais- vois, tu l'as pas tapé.
Non, bah non, jamais, Voilà. jamais. J'ai demandé une C'est photo possible. tranquille, Tu peux avoir bien. des interactions avec les gens sans les taper. Exactement. Bagarre avec Frank Ocean, quoi d'autre, tu vois. Son embrouille avec le mec du B2K sur Twitter où il le traite de gros PD, machin, insulte homophobe et tout ce qui va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il entraîne, bagarre avec Drake. Bagarre avec Drake. Après, Drake, Mais non, lui aussi, en il termes donne de. envie. Il a une tête à claque un petit peu. Bah, à cause de Rihanna, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Mais il y a eu aussi avec Karuchi, son Ouais. ex-copine, qui a porté plainte contre lui. Tu vois, on en parlait tout à l'heure avec la réalisatrice derrière la caméra, Big Up. Restraining order. Tu vois, pour que C'est une quelqu'un dinguerie. obtienne ça contre toi, C'est une dinguerie. ordre de ne pas approcher à moins de tant de mètres, c'est que, vas-y, il y a un problème. C'est Il a une même dinguerie. fait une cure de désintox, ils l'ont viré de la cure parce que c'était trop grave. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve que dans son histoire, on le présente beaucoup en victime. Oui, Et même lui, à ses spectacles et tout, il parle de cette période où on l'a boycotté, etc. Mais mec, pourquoi on t'a boycotté? exactement. T'as pas changé depuis en vrai. Non, bien T'as sûr pas que non. changé. T'as juste plus retapé une autre femme aussi connue. De ce qu'on sait. C'est pour ça que j'ai précisé aussi connue, parce qu'il y a le fait qu'il ait tapé une femme, certes. Il y a le Oui. fait qu'il ait tapé Rihanna Ouais. aussi. C'est ça ça apporte encore plus de visibilité, parce qu'en soi, c'est triste à dire, mais des rappeurs, des chanteurs qui ont tapé leurs copines, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Sauf qu'on n'a pas vu la photo. Et la femme en question n'était pas aussi connue Ouais. que Rihanna. Et c'est ça qui a énormément joué. Ah, bien sûr. Mais, enfin, c'est comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le petit garçon, oh le Du tout, pauvre, du tout. Mais etc. c'est parce il a la tête qu'il faut. Et comme tu as dit, Exactement. la musique l'a sauvé. Et là, je vais encore parler de, j'allais dire notre ami, ce n'est pas notre ami, de monsieur Robert, qui lui aussi, lui est arrivé la même chose. Parce qu'il a été condamné récemment, etc. Et tout. Et là, Ouais. vraiment, fin de carrière. De toute façon, il sortait plus de musique intéressante. Bah, c'est ça. Il avait fait, je crois, un son de 20 minutes qui était inaudible pour les gens qui ont écouté. I vous savez. admit it. Je crois que c'est ça, ouais, qui durait hyper longtemps. Mais qui... Déjà, c'est une dinguerie de faire un son qui dit I admit it. C'est une dinguerie. Non, mais ça, pour moi, c'est quand tu sais qu'ils vont venir te chercher. Ah, tu vas dans ton studio, tu dis, bon, vas-y, c'est bon, on lâche les joues, tu vois. Mais lui, à l'époque, il y a une vidéo qui sort. Avant qu'il sorte Chocolate Factory. Oui. il y a une Avec vidéo la petite de 14 ans. Oui, que ça les veut dire, gens- les gens ont vu. Les gens vendaient ça dehors, genre en Sous mode le manteau. mixtape et Oui. tout, tu vois. Donc voilà, ils vendaient des sextapes, comment on appelle ça? Pédopornographie. Mhm. Non, il faut dire les termes, pédopornographie. Parce qu'après, il sort un bon album. Et tout le monde arrête. Tout le Ferme monde s'en les yeux. fout. C'est comme avec Sean Combs. Tu vois, les gens ont fermé les yeux pendant longtemps. Tu vois. Ouais. Et la musique était bonne jusqu'à un certain moment. Tu vois, ça fait longtemps que Sean Combs n'a pas sorti un truc intéressant. Mais pour revenir à Chris Brown et la musique sauve, je voulais dire, à ce moment-là, quand il revient avec Fame, qui est pour moi un de ses meilleurs albums, Mhm. Ok. peut-être même le premier à mes yeux, Ok. parce qu'il y a beaucoup de morceaux que j'aime beaucoup. Non, légitime. C'est quoi tes préférés? Dans Fame, Ouais. No Bullshit, Ouais. Douchies, Ouais, normal. et moi je te dis, moi Douchies, c'est Non, mais normal. fort. Putain, ces deux-là, franchement. Là. C'est quoi, je vais tricher. Triche. Je vais tricher parce que Wet the bed. aussi. Ah, peut-être pas dans mes préférés, tu vois. Si je devais faire un top 3, il serait. She ain't you. C'est lui que je cherche. Ok. C'est lui. Tu vois, on parlait de clin d'œil à MG, on parlait de clips Ouais. et de Corée. Ouais. En vrai, je vais même. J'aimais vraiment bien ce clip. Change You, le clin d'œil à MG, il est J'aimais magnifique. vraiment bien ce clip. Avec les chapeaux et tout. Pour moi, quand il est dans celle-là, Chris Brown, trop fort. Trop fort. Et du coup, je vais te demander par rapport à ses pairs, à ce moment-là. Et quand je dis ses pairs, on est à 4 albums du coup. Ok. Où est-ce qu'on le classe? Par rapport à ses pairs, tu parles de qui? Usher? Exactement. On va dire, Oui. pour l'instant, chanteur masculin. Parce qu'après, tu sais, en préparant le truc, je me suis dit, si on fait un top 5 R&B singer, Chris Mhm. Brown, il est où? Si on commence à mettre les filles, il n'est même pas dedans. Ok. Mais si on fait masculin, toi, tu le vois à quelle place? Bah, déjà en dessous d'Usher. Ok, d'accord, on peut vraiment Non, parler. oui, français, on français, peut français, en français, parler. non, faut pas abuser. En dessous d'Usher, parce que les gens, ils ont tendance. C'est vrai que Chris Brown est un excellent danseur. Je peux pas lui enlever. Ah, Je numéro pense que- 1 même. Ouais, non, clairement sur ça, oui. Oui, et là, même Michael Jackson. Oui, non, clairement. Mais Usher, il a Confessions, un album
comme Confessions, de bout en bout, bien pensé, bien ficelé, production impeccable, le storytelling impeccable, tout est carré. Et je vais même pas parler des ventes parce que là, dans ce cas-là, Chris Brown, il dégage. Ouais. Genre ça, c'est sûr et Ouais, certain. non, faut le dire. Mais au-delà même des ventes, la manière dont l'album est structuré, c'est quelque chose que je ne retrouve pas Chez Chris Brown. chez Chris Brown. Moi, je vais même aller plus loin. Pour moi, Chris Brown, il n'a pas d'album classique. Hmm, Tu vois, si on fait un En vrai, incontournable R&B en album, vrai, ouais, je suis d'accord. Je suis grave d'accord. je sais pas, tu vois, Je genre, suis grave d'accord. Et c'est la raison pour laquelle les comparaisons aussi avec MJ m'énervent. oui, oui. Là, Parce que des albums classiques, MJ, il a que ça à la limite. après, pour moi, c'est le seul artiste à avoir une discographie sans faute. Ouais. Tu vois, genre, franchement, même Usher, que j'aime beaucoup, il y a du déchet. Oui. Tu vois, il y a du a eu déchet ses dans moments, certains projets. voilà. Il a eu sa période électro qui est moins bien réussie que la période électro de Chris Brown, je trouve. C'est ce que j'allais te dire en plus. Tu vois, ben, on va y venir. Mais il y a ces projets Statement qui, pour moi, sont Confession et 871. 871, en vrai. Oh. Ouais. Avec du recul, Pendant longtemps, j'hésitais entre les deux. non, je garde Confession quand même parce que, comme tu dis, le storytelling et tout, mais 871, Yeah, You Remind Me. Il y a. You comment Don't ça Have s'appelle? to Call. You Don't Have to Call. quand il le fait en live, You Don't Have Non, to les gars, faut Call. être là. La prod de You Don't Have to Call. Et les Neptunes, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur il y a crâne? Pharrell. Non, ils sont trop forts. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur crâne? Ah non, dans cet album, je crois que c'est un des premiers albums que j'ai acheté avec mon argent. Ok. Ouais. En CD ou. Oui. Oui, oui. Ok, non. Incontournable, tu vois. Alors que pour moi, Chris Brown, je sais pas s'il a un album où tu te dis, je sais pas, demain je te fais une liste d'albums R&B. En mode, tu me dis, par exemple, William qui est derrière la caméra, qu'on ne voit pas, qui Shout out passe un Will. gros shout-out. Il connaît pas le R&B, tu lui fais 10 albums. Je sais pas si tu mets un Chris Brown dedans. Non. quoi. Non, clairement pas. Pour moi, il est là le Clairement problème, pas. tu vois. Et pourtant, il fait de la bonne musique et Non, tout. 100%. Genre, il est bien, tout ça, tout ce que tu veux. Mais oui, il n'a pas 7 albums. Au moins un. Et il y a des artistes qui sont beaucoup moins connus que lui, qui n'ont jamais eu l'exposition que lui, il a eu. Par exemple, à l'époque, mais par exemple, un Cisco, Mhm. pour moi, il a un album classique, tu vois. Ok. Pour moi, Cisco, il a un album classique. Pour moi, et là, je vais faire la puriste de merde et tout. Pour moi, Genuine, il a des albums classiques, tu vois. Des albums. Oui, Des albums. oui. T'as déjà écouté J'ai déjà écouté des albums. 100% Genuine, t'as déjà écouté J'ai déjà écouté, mais ça fait longtemps, tu vois. Peut-être faudrait que j'y retourne, etc. et tout. Réécoute. Des albums. Réécoute. Non, classique, ça veut dire que tu le mets Réécoute. avec, Confession et tout. Ouais. En vrai, je suis d'accord Ouais. avec toi parce que des albums importants pour le R&B, je pense que même D'Angelo en a un. Bah, D'Angelo, il a que des classiques. Que des classiques, Il a 3 albums déjà. Non, mais tu vois, 3 albums, sur Chris Brown qui en a 11, tu vois, Pound for Pound, je pense que... C'est ça, D'Angelo, il a 3 albums, 3 classiques, 3 fois ancré dans l'ère musicale. 3 fois, il a changé complètement la scène. Brown Sugar, il arrive Mhm. parrain de la néo-soul. Vaudou, il change tout. Pour moi, lui, c'est Vaudou. Pour moi, lui, c'est lui son Ah ouais classique. Ouais. Les gens, ils sous-estiment trop Brown Sugar. Les gens, ils sous-estiment trop Brown Sugar. Peut-être que j'ai pas assez écouté le truc, ou je l'ai peut-être Réécoute pas pris Brown Sugar. comme j'ai pris Vaudou, tu vois. Réécoute Brown Sugar. Mais Vaudou, donc j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi Non, c'est non, le classique non, que non. c'est. Et ensuite, il y a The Black Messiah, Ok. que les gens sous-estiment encore plus. Parce que quand cet album il est sorti, Hmm. toute la DA, tout autour de Black Lives Matter, etc., Ouais. c'est cet album qui a énormément impacté To Pimp a Butterfly de Kendrick et également Lemonade de Beyoncé. Hmm. T'arrives, tu fais 3 albums, un par décennie, et à chaque fois, tu changes ce qui se passe dans le mainstream. Ça, c'est ce que j'appelle des classiques. Et c'est ce que Chris Brown n'a pas. Non, moi, tu prêches un convaincu. Hein. Pour moi, il n'a pas d'album classique. Et on va y venir, tu vois, après ce qu'on a évoqué, après Fame et Fortune. Ça, hein. Ouais. Et la période électro, qui pour moi, en vrai, est réussie. Tu vois, on a dit Fame, il y a 3 Times, on n'a pas parlé. Ouais, Il y a 3 Times qui est en vrai un Ouais. super morceau. c'est vrai. Beautiful People, Moi, j'aime bien Beautiful People. qui n'aime pas. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer parce que justement, Non. période électro, mais Ouais. moi, je trouve, comme tu disais tout à l'heure, c'est la période électro en vrai. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est électropop, tu te le prends normal. Dans Fortune, je trouve qu'il a forcé. Ouais, je suis pas trop fan de cet album et je vais peut-être en fâcher quelques-uns. Don't Judge Me, cette chanson m'énerve. Oh. Je l'aime bien. Oui, Enfin, c'est- je l'aimais bien quand elle était sortie, tu vois. Ouais, c'est Victim Chris. Quoi. Mais ouais, en fait, c'est ça, tu te prends pour qui
T'as tapé je sais pas combien de personnes et tu viens de dire ouais, please don't judge me. On t'a pas jugé, tu sors des albums. C'est Victim Chris. Tu fais que sortir des albums. T'as Attends, eu un mais- Grammy il y a un an, c'est bon, on ne juge plus. C'est bien le clip où il est là, il marche au bord de la Oui, route, oui. l'arme à l'œil. Oui. Ouais, non, Victim Chris, mais tu vois, je trouve que c'est le créneau que. Je sais pas si lui qui l'a choisi. Et c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a une énorme dissonance entre Chris Brown, l'artiste, et ce Mhm. qu'il met dehors, Ouais, et Chris Brown, l'homme qu'il est. ouais. À ce moment-là, mec, on sait que t'es une merde. Enfin, genre sans. Voilà, Non, on sait que t'es clairement. pas un bon gars, tu vois. Et moi je trouve qu'il aurait peut-être plus eu de chance en assumant ce côté bad boy, tu vois. En assumant ce côté bad boy, ou même pour lui, en essayant de sincèrement aller mieux. Hmm. En vrai. Oui, non, mais ah oui, après ça, c'est sa vie, etc. Tu vois, mais des fois, quand je le regarde, moi, quand j'étais petite, à aucun moment, je pensais que Rizwan allait finir comme ça. Hein. Ok. Après, je dis pas. Enfin, à aucun moment, je me suis dit, vas-y, dans 20 ans, je vais m'asseoir et je vais dire que, vas-y, Chris Brown, je vais dire beaucoup de négatifs sur lui, tu vois. Je pensais pas. Bah, après, tu peux pas prévoir. Non, je peux pas prévoir. Il y a tous les artistes ont leur moment où ça va plus, etc. Enfin, Ouais, mais lui, il en c'est a des trop. humains. Il en a C'est trop. exactement. Il en a trop. Exactement. Tu veux combien de tu veux combien de secondes chance en fait? Moi, il en a trop. Après, Don't Judge Me, je trouve que c'est quand même Hmm c'est un bon morceau. Oui, oui, OK. Je comprends que ça énerve, mais pour moi, c'est un J'ai bon pas dit morceau. j'ai pas dit qu'il était nul. Ouais, non, J'ai bien pas sûr. dit qu'il était nul. J'ai juste dit que Mais ça tu vois, y est. globalement, le projet est pas Ouais. bon, je trouve. Tu vois. Le Fortune n'est pas. Non, 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 non. Et Non, je non, trouve, non. tu vois, c'est moche. Et après ça, pour moi, déjà, c'est à ce moment-là qu'il reprend son statut de superstar, quand même. Tu vois, avec des morceaux comme Turn Up de musique, il rentre un peu dans les foyers. Ouais. Bon, après, Forever, c'était bien avant, mais tu vois, Forever, c'est un de ces morceaux qui a été le mieux vendu, le mieux commercialisé. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il reprend son statut de superstar. Et boum, après, le mec, il retombe dans ses travers, sort des projets qui sont encore une fois mid. Tu vois, genre, Tu parles de quoi? De Fortune ou de X? non, X c'est un bon projet. D'accord. Non, OK, non, non, non. d'accord. X, c'est un bon D'accord. projet. Fortune est mid, X, c'est un bon projet. Royalty est Mm. pas dingue. J'ai arrêté après X. X, c'est un bon projet. Bah, tu vois, lançons-nous dans X, Drunk Testing, avec Drunk Testing. Jenna Aiko. Don't Think They Know, c'est le seul son posthume d'Alia que j'aime. Un Le bon seul. morceau. J'aime pas le clip, mais le morceau, j'adore. C'est vrai que le clip, il est flingué. Hein. C'est vrai que le clip, il est Mais éclaté je au comprends sol. pas. Mais c'est le seul de... Ouais, c'est le seul d'Alia que j'aime bien. Non, c'est Il y a eu quoi? Autumn Leaves avec Kendrick Lamar, qui est très bien. un bon morceau. Loyal, c'est un hit. Aussi. Banger, C'est un un hit. incontesté. Et là, pour le coup, il faut lui donner son crédit à Chris Brown. Je trouve que c'est un hitmaker. Ah Autant, oui, non, clairement. il a peut-être pas d'album classique. Et j'avais ce débat avec des potes et je veux ton avis dessus. Mhm. Tu le mets demain dans un versus, même contre Usher. Oh. Tu fais un 15-15, 20-20, en mode son, nombre de chansons, où ils vont head to head. Il y a Bah, des balles. c'est ça, en Je fait. dis pas qu'il gagne, mais il a énormément de balles. Non, 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 il a beaucoup de balles. Parce qu'il a énormément de hits. Il a beaucoup plus de hits que de classiques, mais ça n'empêche que des hits, il en a énormément. Il en a trop, sans compter même les feats. Là, j'allais te lancer dessus. Let's go, Pookie. Top 5. Laisse Chris Brown fit. Moi, mon préféré, c'est... Un de mes préférés, en tout cas, c'est Another Round avec Fat Joe. Ok. Parce que pour moi, Chris Brown, c'est celui qui fait tout le son. Genre, Ouais, non, bien clairement, sûr. il arrive, il fait tout le son. Fat Joe, qu'il soit là ou pas, en vrai, il sert à rien et tout, tu vois. Non, mais no shade, mais Un vraiment. peu quand même. Mais... Non, il sert à rien, il sert à rien. Body to Body avec Ace Hood, Mhm. que j'aime beaucoup. Take It to the Head avec DJ Khaled, Rick Ross, Nicki Minaj, Lil Wayne et Chris Brown, du coup. Ok. Ah, j'aime- ça, c'est celui-là que tu. Bah, tu sais pourquoi je l'aime bien? Parce que je trouve dans ce son, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. Genre, Nicki, elle est dead, hein, mais elle est grave nonchalante. Lil Wayne, nonchalant aussi. Il dead, mais nonchalant. Rick Ross, nonchalant aussi. Ouais. Mais l'énergie que Chris Brown a sur ce son, sur le refrain, genre, il porte vraiment tout le son, tu vois. Moi, un autre son qui porte le son par son refrain, c'est All Eyes on You. Ouais, De Meek Mill et ouais, Nicki ouais, Minaj. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je pourrais aussi le mettre dedans. Et je vais terminer avec Waves de Kanye.
Kanye featuring Chris Brown. J'aime beaucoup ce son parce que c'était la première fois. Comme je t'ai dit, j'ai lâché à partir de X. moi. Genre, C'est la première fois que tu te remettais dedans. Ouais, en fait, c'est la première fois que j'écoutais Chris Brown sur un titre R&B et que j'aimais vraiment sa voix, que j'aimais vraiment sa performance. Parce que je trouve qu'il a un truc dans sa voix qui me dérange un petit peu. Je crois peut-être c'est l'abus d'autotune ou je sais pas. C'est ce qui fait aussi sa patte. C'est ce qui fait qu'il y a tant d'artistes qui se sont inspirés de lui. Par exemple, quand Justin Bieber fait du R&B, il fait du R&B de Chris Brown. Ouais, bien sûr. Il fait pas du Oh, R&B. d'ailleurs, Next to You avec. Ah ouais, Justin Next to Bieber. You. C'est vrai que c'était pas mal. Pas ma préférée de Fame, mais c'était pas mal. Mais un bon son. Non, c'était un bon son. Mais ouais, je pense que j'ai dit. Et toi? Top 5. Parce que là, tu as répondu avec beaucoup de features ce qu'il a donné. En vrai, ça peut. Quand je disais feature, genre, c'est soit. Ah, même lui. Même lui. Ah, tu mais vois. dans ce cas-là, ça change tout. My bad. Mais tu vois, je te laisse faire le tien. Ah Franchement, ouais. All Eyes on You. Là, je fais pas dans l'ordre. Hein. Attends. All Eyes on You qui est énorme. Kiss Kiss, en vrai. Kiss, énorme feature. Parce que je suis un 2000 baby, je vais mettre Show Me. Ouais. Parce que ça me rappelle mon adolescence. Ouais, Voilà, Show je Me fais le. banger. Show Me, il a donné un vrai refrain. Alors que le son est pas. Tu vois, c'est pas un son Bah, extra il est en ancré soi, dans mais- son époque, il fait le taf. Exactement. Exactement, mais le couplet. Enfin, le refrain est dingue. Flame, Look at Me Now avant New Flame. Look at me now. Look at Me Now qui est un morceau. Look at me now, incroyable, ouais. J'aime bien ce qu'il fait avec Taiga. Moi, je trouve Lequel? Enfin, ils ont fait plein de sons qu'ils ont ensemble. fait mais plein de sons. Lequel est ton numéro 1? Tu vois, forcément. De ces, ok. Quel est tous les G-Shit, il a une vibe. C'est- G-Shit, il a une vibe de fou, tu vois. Mais sur G-Shit avec le clip, tu vois. Sur le clip, c'est C'est un grave son une qui est vibe. normal. Moi, c'est beaucoup à l'affect. Hein. En vrai, je vais te mettre Ok, pour la vibe. ok. Dans ce cas-là, moi, je vais mettre Deuces. Je garde Another Round. Je garde Waves. Je vais mettre Wet the Bed Ok. avec Ludacris. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce titre. Cool. Et peut-être, ouais, Look at Me Now. Non. Don't Think They Know, du coup. Ou Drunk Texting. Oh, oui. Là, Don't vois, Think moi, They Know, Drunk Prendre un Texting. texting quand même. Non, Drunk Texting, c'est Ouais, bon, c'est mais- plus un, c'est plus c'est un vrai bon. feat que. Enfin, sans dire que c'est un faux feat, donc King Deno, tu vois. J'ai plus Mm. de mal avec les trucs posthumes. Moi, j'ai énormément de mal, mais justement, comme je disais, celui-là, il m'a... Et juste Ouais, à la c'est même un période, bon il y avait Drake qui avait fait Enough Said, justement, avec Alia, et j'avais pas trop aimé, tu vois. Boy Drizzy. Pourtant, je suis OVO Chuck, hein, je suis Ah affilié ouais de ouf. Ouais, T'es dans à ça fond, à fond, Ah à fond, à ouais. fond. Sans honte, voilà, je le dis sans honte, je regarde la caméra. OVO Chuck, c'est moi. Il devrait avoir honte. Non, vous inquiétez pas, c'est. T'inquiète. On est en 2025. Drizzy, je suis On vit avec toi. house. Gros. Y a Quand, pas de quand le souci. son passe dans le club, note la caisse, je danse pas, je te promets. T'es sérieux? C'est faux. Le Faut hit pas de... lui Ah, dire. ok, d'accord. Faut pas lui dire. Avant qu'on termine, Fouki, aujourd'hui. Avant qu'on termine? Avant qu'on termine. We're running out of time. Ah bon? Ok. Et oui, il y a Putain, une ça personne passe après. vite. Mais on reviendra. Une 10 minutes de Tu rien, dis ça vraiment ou genre c'est talk de show business Rari? Non, Tu non, reviendras non. et puis tu m'appelles plus jamais. T'as mon numéro, il n'y a pas de show Ok, business. d'accord, Oui, il est d'accord. là. Les témoins sont là. Ok. C'est filmé. Ça Il va a aller dit sur t'as mon Internet. numéro en mode on peut plus bloquer les gens en 2025 et tout. On sait jamais. Non, OVO C'est check, jamais. c'est pas mon délire. C'est pas- Ok, et je ok. devrais même pas claim OVO comme ça, mais bon, c'est C'est- pas grave. j'avoue. C'est pas grave. C'est pas grave. Avant qu'on termine, 2 questions. Dis-moi. Chris Brown en un mot, pour toi. Et la dernière, ton membre proche mort du R&B. Chris Brown en un mot. Décevant. Damn. Ah oui, un seul mot. Décevant. Ouais, c'est Décevant. bon. Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Arrêtez. Moi, ce sera 2 mots. Bobby Brown. Bobby Brown. Pour moi, c'est le Bobby Brown de notre époque. Le James Brown aussi, on peut mettre ça. James Brown. Non, James Brown, mais en vrai, Oui, quand oui, tu oui, regardes c'est bien, dans le... c'est les mêmes trucs. Ouais, c'est juste que lui, il est light skin, tu vois, mais... Mais en fait, on n'a pas parlé du fait qu'il soit light skin, que ça le sauve. Et c'est pour ça que Don't Judge Me, ça m'énerve.
Parce que s'il était dark skin et qu'il était là en mode please don't judge me, Non, il peut personne pas. l'aurait cala. Non, tu peux pas faire ça. Personne l'aurait pleurer et cala. tout, ouais, c'est pas carré. Et mon mot Rushmore du R&B. Let's go. Ok, Top d'accord. 4. Et là, tu peux mettre les filles. Je peux mettre les filles. Là, tu peux mettre les... Pour moi, Mais tu crois que ça m'arrange là? MJ, tu crois que ça m'arrange? MJ, Queen Bee, Mhm. Mimi, Brandy, Usher. Toi, c'était facile. Ouais, non, parce que j'y ai pensé avant, je t'avoue. Là, je triche un peu, j'y ai pensé avant. Quand je dis Mimi, c'est Mariah Carey. Je tiens juste à préciser un petit truc. Je trouve ça scandaleux qu'on puisse dire aussi facilement que Chris Brown est le nouveau MJ, alors que quand on dit Beyoncé s'approche niveau performance de Michael Jackson, là c'est un problème. Alors que c'est une meilleure performance que Chris Brown pour moi. Mais bon. Il y en a deux fois. Pas de salto, mais... Tu crois que c'est des saltos Michael Jackson il fait pas de salto. Et pourtant, Ah non, oui, top performer, mais bah voilà, mais tu l'as déjà vu faire un salto? c'est pour ça que Chris Brown est un meilleur danseur. Mais meilleur danseur et meilleure performance, Oui, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Mais après, Michael Beyoncé Jackson, est une meilleure performeuse que Chris Brown. Hein. J'ai vu les deux. Bon, après Chris Brown, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2012. Mais Non, oui, bah, en termes de show, en termes de ce show, qu'elle bah propose et oui, tout. performance. Et puis, oui, elle aussi, elle a pas abusé des substances. Voilà, moi, je l'ai vu en vrai à Nanterre. Donc le mec, il Ah, mais clairement, non, mais passe qu'il un peu le arrête sport, la, qu'il clean un peu la diète. Et qu'il tout, arrête c'est la ça. drogasse, qu'il arrête de s'entourer d'autant de. En fait, il a un problème de tempérament. Ouais. Qui. S'il avait pas ça, je me demande où il en serait. Mais bon. Pour revenir à mon top, mon Rushmore. Ouais, avant qu'on finisse. Bah, Michael Jackson, Number one. Janet. Ouh, Ah oui, Ok. ah oui, Janet Jackson, fort. ok. Fort. Ensuite, bah après, c'est pas R&B, mais du coup, D'Angelo. Ok. Euh, Ah, toi, D'Angelo, t'as vraiment. Non, D'Angelo, c'est vraiment fort. J'adore les artistes avec une identité super forte. Genre. Après, je dirais... Là, il me reste 2. Attends, Eh. fait combien? J'en ai fait 3. Oh, ouais, Ah, oui, c'est 4. ouais, mon franchement, Ah oui, calme. c'est 4. Mais toi, mets 5. Comme ça, moi, j'ajoute Brandy. Comme ça, t'ajoutes Bandy. Ok, bah je vais mettre... Ah là 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 là. Je vais mettre Genuine. Ok. Et je termine avec... J'ai envie de mettre Brandy. Mais non, vas-y, je vais mettre Brandy. J'hésite entre Brandy et Alia. Mais je vais mettre Brandy. Non. J'ai mis Genuine, donc vas-y, je le donne à Brandy. Let's go. Où on peut te retrouver, c'est Instant Promo. Je te laisse regarder ta caméra. Alors, c'est la tu peux me retrouver sur TikTok, PookieGot, G-O-A-T, en toute humilité. Je sais. Et sur Instagram aussi, les mêmes réseaux, c'est facile. Exactement. C'est votre gars Charles DV pour les Rêveurs Podcast, disponible sur YouTube. J'arrive pas à croire que c'est fini. Elle reviendra. Là, non, c'est filmé. C'est Elle filmé, reviendra. je Elle reviendrai. Elle reviendra. Je reviendrai. Elle reviendra. On n'a pas eu le temps de bien Exactement. YouTube, parler. Pardon, je Apple reviendrai. Podcast, Deezer, Spotify, on est partout les gars. Pouki, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Merci Let's à go. toi. Ay, and I need it right now like ASAP, yeah. Hey, hood fade. So many gang, this ain't the word up.